Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes sur l'épisode 1, je me suis trompé. J'espère que vous allez bien. Donc en gros, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Entre guillemets, le guide de ce premier épisode, donc sur les 3 épisodes que vous allez voir. Donc là, je suis en train de détailler comment on fait une miniature YouTube. Alors c'est très important que je vous présente YouTube, forcément parce que je fais de l'affiliation Amazon avec YouTube. Donc en gros, je vous détaille comment, entre guillemets, faire, je vous donne en tout cas les outils et aussi je vous détaille un petit peu comment je fais mes miniatures en général. Bon là forcément on va pas aller sur quelque chose d'assez poussé parce que forcément ça demande du temps et de la réflexion et je n'ai pas du tout l'habitude de le faire en direct et en parlant directement parce que moi je suis vraiment occupé quand vraiment je suis concentré, je suis focalisé. Donc c'est vrai qu'en expliquant c'est pas forcément le plus simple. J'essaye de vous donner des pistes le plus possible. Alors forcément quand je dis qu'il y a des tutoriels sur internet, vous pouvez en trouver plusieurs au niveau de celui-ci. Donc ça sera dans le courant de la vidéo que je vais discuter de tout ça. Donc c'est pour ça que je préfère le mettre en introduction. Il faut savoir aussi que vous pourrez aussi le voir en description de vidéo. Je ne suis pas forcément un professionnel, je suis juste quelqu'un qui aime vivre d'internet et qui a une passion, c'est le marketing en général et de pouvoir profiter de ce que nous offre un peu internet au niveau de ses business en ligne là-dessus. D'ailleurs, juste pour en profiter aussi, donc les 2 autres épisodes vont parler forcément de la mise en ligne, de comment on va mettre en ligne un petit peu une vidéo YouTube, parce que forcément ça concerne YouTube, et un petit peu comment on fait des liens d'affiliation. Donc ça c'est un petit peu vraiment, je l'avais déjà expliqué sur d'autres vidéos, mais ça va être un petit peu ça le 2e épisode. Le 3e, je vais voir encore, j'ai trouvé un petit peu des idées, etc. Donc on verra par la suite, donc vous verrez un petit peu ce que j'ai organisé là-dessus. Ça se formera que sur 3 épisodes, pourquoi? Parce que je ne trouve pas de faire 50 vidéos dessus, j'en ai déjà fait pas mal. Il va y en avoir d'autres sur l'affiliation Amazon, mais plus petits et plus redirigés vers quelque chose de spécifique que j'ai déjà d'ailleurs tourné. Par exemple, sur les logiciels que j'utilise, les matériels que j'utilise aussi dans la vraie vie. Donc un micro, voilà, qu'est-ce qu'il faut s'acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas s'acheter. Voilà, ce que je peux vous conseiller en tout cas dans le matériel que j'utilise en général là-dessus. Mais ça ne fera pas partie du guide des 3 épisodes. Ça sera encore un autre sujet. Donc on est parti, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on est parti pour la suite de cette vidéo. Parce que je voulais expliquer un petit peu devant l'intro, là aujourd'hui ça va être surtout parce que c'est sur plusieurs jours que je fais ça. Là je vais entamer donc par rapport à l'affiliation Amazon, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. J'ai fait, vous savez, pas mal de vidéos dessus qui un petit peu vous expliquent presque en détail la plateforme, comment ça fonctionne en général. Donc je ne vais pas forcément tout vous détailler là, hein, clairement là-dessus. Là-dessus, on va surtout voir un petit peu comment faire une miniature, avec quel logiciel et pourquoi il est important d'avoir sur sa chaîne YouTube une bonne miniature, d'avoir aussi un bon logo et une bonne bannière, pardon. Là, c'est vraiment sur le côté graphisme. Donc, je ne vais pas aller vraiment très loin là-dessus. Donc, on va aller clairement sur ma chaîne YouTube principale. Donc là, vous n'avez pas vu, forcément, j'ai flouté certaines choses. Et là, à la rigueur. Donc là, vous voyez, bon, je ne fais pas forcément plus de vues que ça. Parce que forcément, je n'ai pas été plus actif. Donc, vous voyez que, bon, en termes de vidéos, vous en avez. J'ai été actif récemment. Je ne fais pas forcément plus de vues que ça. Mais il n'y a pas besoin de faire plus de vues sur Internet pour arriver. Regardez, j'ai eu des vidéos, bon, qui ont fait quelques vues sympas. 700,3, 300 vues, 2,5, 4000, 14 000 vues. Ce qui reste pas mal. Bon, j'ai fait un petit peu de 3 YouTube Shorts. Pour ceux qui veulent aller voir, si ça peut vous intéresser. Là où en fait c'est très important, vous voyez un petit peu les miniatures, comment je les travaille. Donc vous n'allez pas forcément pardon, vous n'allez pas avoir forcément ce niveau tout de suite. Alors après c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de vous inspirer de mes propres miniatures aussi. Il y en a d'autres qui font d'excellentes miniatures, vous pouvez le déléguer si vous avez un certain budget, ça c'est à vous de voir. Au début je ne le conseille pas du tout, commencez vous-même, apprenez un petit peu comment on fait. Alors j'ai 2 logiciels, moi je fonctionne vraiment qu'avec un des 2, le deuxième c'est vraiment pour vous conseiller. Ce sont malheureusement des logiciels payants, donc il va falloir peut-être avoir un abonnement à côté. Si vous le souhaitez, vous en faites ce que vous voulez. Moi en tout cas, je les fonctionne avec Adobe Photoshop. Il y en a d'autres logiciels gratuits, mais je ne les connais pas forcément. Donc moi, c'est avec ceux que je fonctionne là. À vous de vous renseigner sur Internet. J'essaierai de vous trouver peut-être des logiciels de montage photo, mais je ne les connais absolument pas. Donc c'est un petit peu, je ne peux pas me permettre d'en parler. Donc moi, j'ai Adobe Photoshop. Alors là, c'est sur mon second PC. Donc je vais vous montrer très rapidement comment je m'en sers vite fait. Ça sera peut-être plus détaillé, peut-être une prochaine fois, mais sinon la vidéo peut durer plusieurs heures. Vous avez beaucoup de tutoriels sur Internet qui peuvent énormément vous aider à voir comment faire une miniature sur Internet. Et vraiment, clairement, croyez-moi, ça peut énormément vous aider là-dessus.
D'ailleurs, même, c'est aussi important d'avoir un logo et une miniature. D'ailleurs, moi, ce que je fais généralement, soit je le délègue directement. Ça, par contre, c'est vraiment entièrement délégué. Je le fais par une personne qui me le fait directement, donc en freelance par ComyUp, etc. Ou par Fiverr ou Upwork. Principalement, je vous le conseille plutôt par ComyUp. C'est une plateforme d'ailleurs où je vends d'ailleurs mes services si vous le souhaitez. Bon, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, en particulier sur l'affiliation Amazon, en vrai de vrai, donc je pense que ça peut vous aider. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vais faire 3 épisodes. Donc là, on est sur le premier. Je vais en faire 3. Et rapidement, hein, je ne vais pas en parler plus longtemps, mais c'est surtout entre guillemets un guide gratuit ou une formation entre guillemets gratuite là-dessus qui pourrait vous aider. Plus tard, peut-être, je ferai une formation, mais il faut vraiment que j'arrive à plus la détailler. Ça prend vraiment du temps à faire et je veux vraiment qu'elle soit excellente et que vous compreniez facilement en fonction des mots que je peux employer. Là-dessus, je veux vraiment faire le plus simple et le plus basique possible. Parce que je sais que c'est pas simple des fois quand vous regardez une formation pour ceux qui en ont déjà acheté. Mais des fois, ils emploient des termes plutôt marketing ou des termes vraiment compliqués. Et c'est pas si simple que ça à comprendre. Et je le comprends tout à fait parce que moi, ça m'est arrivé. Alors oui, vous voyez que j'ai pas forcément des statistiques merveilleuses non plus parce que j'ai débuté. Et quand j'ai débuté, je connaissais pas forcément la plateforme. J'avais fait un petit peu de bêtises. Je le connais un peu mieux, on m'a un petit peu plus guidé. J'ai des personnes qui m'aident. Enfin, j'ai pas des personnes, mais j'ai des personnes que je connais qui sur la plateforme ComyUp qui m'aident un petit peu. Je viens de recommencer parce que je m'étais arrêté pendant vraiment quelques temps. J'ai créé en mois d'avril 2021 mes services, mais j'ai vraiment recommencé en 2023, clairement pour vous dire, fin 2022, début 2023. Donc, pour apprendre pour 5 € facilement Discord, bon, ça, c'est des services vraiment secondaires. Les premiers que je suis en train de créer, je vais en créer d'autres. Je vais créer du coaching, je vais créer pas mal de trucs qui pourraient vraiment vous intéresser. L'affiliation Amazon, apprendre les bases. 30 en gros, ben, vous voyez que les miniatures, il faut que ce soit relativement bien travaillé, que ça donne envie à la personne d'être cliquée. Il ne faut pas que vous, ça vous donne envie. Dites-vous, mettez surtout pour chaque business que vous faisiez, mettez-vous à la place du client. C'est vraiment important de se dire, est-ce que la personne va vouloir acheter ça? Qui c'est que je vise? Qui c'est que voilà, je vais intéresser? Qui c'est que voilà, ils vont être intéressés par tel et tel sujet que vous allez parler sur votre chaîne YouTube ou sur votre TikTok, sur Instagram, peu importe. Il faut que vous visiez le public que vous souhaitez. C'est très important là-dessus. Pour l'instant, ben, voyez, bon, ben, moi, c'est pareil. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça sur cette chaîne-là. 32 000 vues, hein, ce qui reste à peu près correct. Bon, c'est pas non plus énorme là-dessus, mais c'est déjà pas mal. Alors, attendez juste 2 secondes. Hop. Alors, j'en reviens en fait avec ben, le logiciel Photoshop donc, que je vous avais montré. Bon, là, je l'ai fermé, mais je le rouvre. En gros, avec Photoshop, c'est pas très compliqué. Vous pouvez arriver à faire justement ces miniatures comme ça, voire même mieux. Hein, c'est totalement possible. Vous pouvez faire des logos, des miniatures et bien sûr des bannières. Alors, bien sûr, il y a chaque chose à prendre en compte. Donc là, on va aller sur des résolutions. Donc, en fait, qu'est-ce que j'appelle par résolution? En fait, c'est des résolutions à respecter pour les miniatures YouTube. Donc, les miniatures YouTube. Donc, vous allez voir qu'un petit peu, il va falloir respecter une résolution. Qu'est-ce que c'est une résolution? En fait, c'est un diamètre. Donc, c'est comme quand vous regardez une vidéo YouTube, vous avez une certaine qualité à respecter. Donc, entre guillemets, il y a du 144, il y a du 240, il y a du 360, du 480, du 720p, du 1080. Bref, il y a du Full HD, etc. Ça, c'est les qualités que vous pouvez avoir différemment sur YouTube. Alors là, comme vous pouvez le voir, bon, on l'a déjà vu au niveau de la réponse, la taille et la résolution d'image. Alors, les résolutions d'image sont entre guillemets du 1280 x 720p et entre guillemets du PNG et du JPEG. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment faire un logo hein, parce que ce n'est pas forcément le but de la vidéo. Comment faire une miniature, comment faire ci, comment faire ça. Vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, je vous montre juste les logiciels que j'utilise. Je vous montre un petit peu quelques petits tips que moi j'utilise. Principalement, il faut qu'elle ne dépasse pas 2 MO donc au niveau du fichier final, au niveau pour justement les images pour les vidéos, ou 10 MO pour les podcasts. Donc vous pouvez avoir justement une miniature donc, pour les podcasts ou pour, voilà, pour tout simplement les 2 MO. Donc au niveau de la miniature, il ne faut pas qu'elle dépasse 2 MO. Donc si vous avez un problème qu'elle dépasse les 2 MO, vous n'hésitez pas à la convertir. Donc la convertir, c'est quoi? Enfin, de la compresser plutôt, c'est pas la convertir, c'est la compresser. Vous pouvez compresser n'importe quel type de fichier d'image, donc du JPEG, du PNG, du SV et du GIF, avec la meilleure qualité de compression possible au niveau de celle-ci. Vous pouvez réduire la taille de plusieurs fichiers d'image à la fois grâce à ce logiciel qui est entièrement gratuit. Donc là, regardez, cette image, donc en gros, c'était pour vous montrer. Alors, je l'ai retourné la vidéo parce qu'en vrai, c'était pas du tout comme je voulais. Donc en gros, ça, c'est une miniature que j'ai faite, voilà, pour vite fait. C'est juste pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai mis Switch Ethernet, blablabla.
Voilà, un switch Ethernet, tout simplement, c'est ce qui permet d'avoir en fait plusieurs câbles Ethernet. Donc, c'est connecté en Internet. Ouais. Bon, là, c'est vraiment un petit peu compliqué. Donc là, celle-ci, on va voir combien elle fait de place. Donc, vous faites un clic droit propriété. Donc là, elle fait 389 kg. C'est pas énorme en soi. J'ai d'autres miniatures qui font beaucoup plus que ça et qui sont beaucoup plus conséquentes en termes de démo. Donc là, en vrai, même si... Alors là, par contre, on a plusieurs images en même temps. C'est pas forcément le mieux. On va pouvoir le mettre sur un fond. Donc là, par exemple, voilà, copier l'image. Voilà, là, vous la copiez. Donc, vous faites juste copier. Vous faites... Donc là, elle a 1280 x 700 MP. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu en début de vidéo. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Alors, CTRL-C, ça sert à rien, c'est pour copier l'image. Là, vous allez faire CTRL-V et ça vous copie l'image. On peut la laisser sur fond blanc. En soi, c'est pas très dérangeant. Alors, moi, je vous conseille beaucoup de garder l'image donc dans sa pleine qualité, de ne pas la froisser ou quoi. Quand je dis froisser, c'est de faire ça. Donc, elle reste pas en résolution comme ça. Regardez, tout aplati là. Voilà, ça, c'est pas bon, ça, d'avoir une image comme ça. Je veux pas avoir... Enfin, moi, en tout cas... Moi, sur YouTube, je veux pas avoir des miniatures qui sont aplaties comme ça. On voit pas le sac. Ou comme ça aussi. Ou aplaties comme ça. Voilà, on voit pas du tout la bonne forme du produit. On comprend rien. Gardez toujours l'originalité de la forme normale, la plus basique. Donc là, je suis revenu en arrière. J'ai fait CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà. De mes modifications. Juste, je la laisse comme ça. Voilà. Donc, j'appuie sur aucune touche. Alors ça, c'est avec Adobe Photoshop. Ça a été réglé ces dernières années. Donc, c'est avec Adobe Photoshop 2021 que vous pouvez faire ça. Peut-être le 2022 aussi. Je l'ai pas encore. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la mise à jour. Là-dessus, c'est un abonnement que je paye par mois. Donc là, par exemple, vous avez fond blanc sur fond blanc. Donc, vous pouvez vous permettre de déplacer directement le produit. Voilà, donc ça, c'est un sac où, en fait, vous pouvez ranger votre ordinateur portable. Donc, au moins, il reste en sécurité. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez même charger votre téléphone à partir d'une batterie interne que vous avez à l'intérieur du truc, etc. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un détail là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas le même, mais presque. D'ailleurs, il faut que je l'enlève des favoris. Mais donc là-dessus, donc comment le créer? Donc là, c'est très simple. Moi, pour créer la miniature, alors là, je vais la créer la plus basique possible. Hein. Là, par exemple, vous allez mettre le titre. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un titre de miniature, enfin un titre, en tout cas, pour votre vidéo, vous pouvez à peu près mettre à peu près pareil. Là, vous allez mettre sac à dos. Voilà. Je ne vais pas aller dans mes plus hautes capacités parce que je prends beaucoup plus de temps pour faire une miniature. Là, c'est vraiment en quelques minutes. Pour vous dire, ça peut me prendre plusieurs minutes, aller entre 30 minutes et 1h30. Tout dépend en fait du concept de la vidéo, tout dépend de beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, parce que déjà vous allez vous demander comment j'ai fait ça. Alors attendez. En gros, j'ai double-cliqué, parce que là vous avez des calques là-dessus. C'est vraiment ce que vous allez... Là, c'est vraiment pas si simple que ça. C'est pour ça que c'est assez long à détailler et je sais que non plus de ce côté-là. Donc là, c'est sac à dos. Si vous avez juste à double-cliquer dessus, vous voulez mettre une ombre par exemple, ce qui est possible. Moi, je ne vous conseille pas de laisser l'écriture comme ça. Vous pouvez la mettre en jaune, vous pouvez la mettre en rouge. Vous pouvez changer un petit peu tout ça. Là, elle est assez grande, hein, on est d'accord. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe. Vous voyez que ça reste relativement grand. Alors, attendez. Si déjà, elle est derrière l'image, donc c'est pas... Mettez-la devant l'image. Voilà, par ici. On peut laisser comme ça juste un classique. C'est pas pour y passer 40 ans, hein, franchement. Là, j'ai mis sac à dos. Donc déjà, les gens, ils vont reconnaître que c'est sac à dos. Déjà, si vous voulez centrer un petit peu plus le S, voilà, je le mets juste à faire un espace. Et vous allez un peu plus centrer. Ça, c'est vraiment basique. Mais même sur YouTube, vous n'allez pas pouvoir retrouver ça parce qu'il faut un certain niveau. D'ailleurs, ce que je conseille, c'est vraiment de pratiquer régulièrement. Vous pouvez retrouver ce genre de choses sur YouTube aussi et ça peut faire des vues. C'est pas du tout le côté sac à dos. Là, on voit que c'est un sac à dos pour ordinateur. Ce que je vous conseille, c'est même de rapetissir carrément. Donc là, je sais pas, au lieu de mettre 250, vous avez les tailles tout au-dessus. Moi, je vais mettre même 200. Je pense que ça peut largement suffire. Vous voyez, déjà, ça permet de bien. On peut le mettre bien en haut. J'ai mis une ombre et encore là, je trouve que c'est pas ouf. C'est pas retravaillé, etc. Là, c'est vraiment simple. Et là, vous allez mettre ordinateur. Donc là, ordinateur. D'ailleurs, je vais pouvoir le remettre en plus gros parce que là, vous voyez que c'est tout petit. En 250. Et on va peut-être changer la couleur. On va peut-être mettre... incrustation de couleur. On va peut-être le mettre en... Là, j'ai pas d'idée là tout de suite maintenant, mais un peu en rouge ou un truc vraiment, ouais. On laisse comme ça, c'est pas du tout comme ça que j'aime les mettre, mais CTRL-T. Vous avez tout type d'écriture aussi différent. C'est question de vous présenter le logiciel en fait, principalement. De voir comment ça peut fonctionner. Alors là, je le grossis un peu. Là, vous voyez, j'ai des règles. Donc là, vous allez faire juste CTRL-R. Vous faites CTRL-R, donc CTRL-R. Et vous avez les règles, ça c'est vraiment bien. Et vous avez juste à confirmer pour que ce soit après à chaque fois quand vous allumez votre logiciel de photo.
Donc pour faire un logiciel, voilà, pour faire un petit peu comment on fait pour créer un logo en fait, hein. Donc créer un logo, c'est pareil. Vous avez, on verra ça un petit peu après dans cette formation, comment créer un logo et gratuite entre guillemets, comment créer un logo et comment créer une bannière. Alors comment la créer, moi je les ai pas vraiment créées. Je vais vous donner les résolutions qu'il faut mettre. Voilà, donc sac à dos, ordinateur. Voilà, pour ordinateur, voilà, sac à dos, ordinateur. Il y en a, ils juste ils laissent ça. Voilà. Ça reste simple, mais ça reste pas très poussé. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très avancé. Là, j'ai mis juste une image en fond. J'ai mis sur fond blanc. Bon, mettre un fond blanc sur du fond blanc sur YouTube, ça ressort pas forcément. Donc, c'est pas forcément celle qui va ressortir le plus. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de mettre une couleur plus vive. Donc, on va rechercher. Alors, même pas forcément rechercher. On n'est pas forcément obligé. Là, vous voyez, vous avez un petit arrière-plan. Donc, de base, c'est comme ça quand il se crée. Vous pouvez faire une incrustation de couleurs aussi. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas les laisser en rouge. Là-dessus, on va peut-être mettre un petit peu plus sombre. On peut mettre même du violet, etc. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Bon, alors, en violet, ça dépend. En fait, ça dépend de la vidéo, comment vous voulez la faire. Là, je peux le laisser. En vrai, je pense que même un bleu serait plus sympa. Alors là, je vais mettre sur des écritures blanches. Alors, clairement, on est d'accord, hein, c'est pas beau du tout. Alors là, je vais juste enlever le fond blanc. Parce que vous allez me dire comment on enlève le fond blanc. Parce que déjà, sur l'objet, je parle là. Sur l'image de l'objet. Vous allez sur la petite baguette magique. Ça, c'est vraiment des trucs simples. Après, il y a plus de trucs en détail. Vous faites un clic gauche donc dessus. Vous sélectionnez en fait les bords. Alors, pour des images un peu plus détaillées, c'est plus compliqué parce qu'il n'y aura pas forcément le fil. Là, vous voyez, il n'y aura pas forcément le câble. Soit vous pouvez enlever le câble et le téléphone, l'effacer. Donc, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe pour effacer un objet. Ce qui est très simple, vous avez l'outil gomme en fait. Waouh, l'outil gomme, vous pouvez mettre un certain épaisseur dessus. C'est pour ça que je vous dis que sur YouTube, vous avez ça qui peut vous apporter beaucoup de tutos gratuitement. Moi, je suis pas un expert graphiste, c'est pour ça des fois je fais appel à des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour faire des logos, pour faire des miniatures, etc. Ce qui coûte pas excessivement cher, surtout pour une chaîne YouTube, et c'est plutôt important. En vrai de vrai, ça m'a coûté peut-être 30 ou 35 euros. Je veux dire, déjà, il faut avoir, je trouve, pour ce business-là, quand même un minimum de budget. Un minimum. C'est pas quelque chose que je dis, mais c'est vraiment un minimum. Donc là, par exemple, ouais, vous pouvez prendre d'autres fonds qu'il y a sur Internet aussi, parce que je trouve que là, le fond, c'est pas... Alors, ils sont généralement pris de droit ou pas. Moi, je les prends très clairement sur Google Images. Au moins les fonds d'images, donc fond noir. On peut le mettre... Ah ouais, sur fond noir, ça va pas forcément trop le faire. On va mettre fond, parce que là, je n'ai pas du tout d'idée en tête en termes de... Vous voyez, ça m'arrivait de prendre des trucs de l'espace, mais là, on voit que c'est une... Ça, c'est clairement une image à droit d'auteur. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a marqué une marque dessus, FreePic, Design by FreePic, etc. Ça, on voit que c'est pas forcément libre de droit. Vous voyez, donc vous avez des banques d'images qui se mettent sur Internet, qui sont plus ou moins libres de droit. Donc il faut vérifier un petit peu. Là, c'est pareil, la résolution, elle est assez basse, on le voit. La résolution, 550 par 309, c'est pas du tout bon. Ça va être très pixelisé. Sur Pinterest, bon, c'est vrai que sur Pinterest, en général, bon, c'est vrai qu'elles sont à droit d'auteur, certaines non plus. Des banques d'images, vous pouvez clairement réutiliser, mais il faut vraiment la changer complètement. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est même pas des fonds bureau. Et là, vous avez juste à faire un CTRL- pour reculer. Parce que vous voyez que l'image est 3 fois trop grande. Hop. Vous faites CTRL-, tout simplement, plusieurs fois. Donc, vous maintenez CTRL. Et là, si vous le souhaitez, vous voulez avoir le rouge de l'autre côté pour que ça fasse un peu plus pétant. Vous faites clic droit, donc sur l'image, et horizontal. Donc déjà, elle sera de ce côté-là. Au lieu de changer, vous faites juste par axe vertical et voilà. Donc là, c'est une idée, hein, mais c'est pas comme ça que je fais mes miniatures non plus. C'est une idée. Sac à dos, d'ailleurs, on va pouvoir le mettre en blanc parce que moi, clairement, je trouve que c'est pas très beau. C'est pas très... c'est pour vous montrer un petit peu. Ordinateur, on peut soit le laisser en noir, soit le mettre même en majuscule. D'ailleurs, je vous ai pas montré quelque chose sur comment je fais mes miniatures exactement. On peut changer aussi les écritures. Donc les écritures, ça se change. Donc vous pouvez les télécharger aussi sur Internet. Ça, c'est aussi un truc que je peux vous conseiller. Vous avez juste à les installer, et puis ça va les installer automatiquement dans votre base de données de l'ordinateur. Vous avez juste à les chercher après sur ici. Donc là, si vous cherchez Arial, ça c'est classique. Elles sont déjà préinstallées de base. Il y en a déjà préinstallées. Là, par exemple, Impact, bon, elle reste plutôt sympa comme c'est une basique. Très basique, mais ça fait son compte. D'ailleurs, moi, je l'ai tendance à le marquer plutôt en majuscule. Après, chacun fait comme il veut là-dessus, mais sac à dos comme ça, voilà, vous avez différentes manières de le marquer. Voilà, on peut vous avancer un peu.
Soit vous marquez, attendez, comme image, on le voit, on pourrait peut-être rajouter des petites choses, etc. Là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Une bonne question. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je pourrais rajouter. Il existe des objets ou des... Qu'est-ce que je pourrais rajouter là? J'ai pas forcément d'idée en tête. Peut-être un téléphone, oui, ça peut être possible. Parce que, ou un ordinateur portable pour, entre guillemets, donner envie à la personne de voir que c'est un sac pour ordinateur portable. Bon, là, vous pouvez prendre à peu près tous les produits en général. Essayez de voir si vraiment je veux dire, par exemple, voilà, le produit de qualité. Quand je dis de qualité, c'est surtout la résolution. Et prenez pas, si vous voulez détourer l'image, un fond blanc sur un fond blanc. Genre vraiment un ordinateur blanc sur un fond blanc, ça va vraiment mal se détourer. On l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très important là-dessus. C'est ce que vous devez prendre en compte aussi. Par exemple, alors, peut-être un ordi noir plutôt, clairement. Ça, c'est clair et net. Ordinateur portable noir, je vais marquer parce que sinon, ça va vraiment... un truc relativement récent et plutôt élégant. C'est possible. Ouais, là, c'est pas top. Hein. Alors là, elle est peut-être déjà détourée. Ça, et encore, j'aime pas du tout. Alors, c'est en fonction de mes goûts. Si, hein, c'est à vous de voir aussi en fonction de vous. On peut laisser celui-là à la rigueur. Il va détourer ici, le devant là. Oui, on peut copier l'image. Vous avez juste à copier l'image. La qualité est plutôt bonne en soi. Celle-là aussi. Ouh, celle-là, j'aime beaucoup. Mais sauf qu'il y a la souris. Ben, ça, on peut l'enlever. C'est pas un trop gros problème. Ou soit directement l'ordinateur plié. On va le mettre comme ça. Donc, en vrai, le fond est pas forcément très beau, je trouve. Moi aussi, de mon côté, je suis pas trop fan, hein, clairement. Alors. Là-dessus. Hop. Là, on voit que c'est les mêmes couleurs, vous voyez. Donc, c'est les mêmes couleurs que le fond. C'est peut-être pas génial. Là, vous le marquez, là, vous le grossissez un petit peu. Donc là, j'ai fait la petite baguette magique. Ça reste plutôt sympa. Ça reste plutôt avec un côté assez cool. Mais c'est surtout que là, on voit pas très bien le produit. Vous voyez, c'est pour ça que le fond, ça se décide sur plusieurs fois. Donc au niveau du contour, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette vidéo. Parce que je sais, là, je le fais vraiment à titre de perso et à titre de vous montrer un petit peu. Parce que là, c'est clairement mon truc. Là, en vrai, on est pas mal. Je trouve que peut-être c'est un petit peu trop rajouté d'avoir mis l'ombre de portée sur sac à dos parce que je la trouve un petit peu trop grosse. Alors, même sur... Vous pouvez les enlever. Regardez, vous avez les petits yeux dessus. Vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Donc, par exemple, sur sac à dos ordinateur, on peut peut-être rajouter une incrustation de couleur. Mais alors, peut-être mettre du jaune. Ça permet que le client voit un petit peu mieux le produit. Après, ça dépend des gens. Ça dépend de beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être même une lueur externe. Bon, en vrai, là, déjà, on est pas mal. Hein. En vrai de vrai, on est pas mal. Là-dessus, on peut même... Après, à vous de voir. À laisser votre créativité fonctionner. Voilà. Ça, c'est clairement ce que je pourrais faire pour vous montrer. Mais vraiment, pour faire encore un peu plus développé, on pourrait rajouter plein de petits gadgets au niveau du tour. On pourrait rajouter des effets. Il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter. Quelque chose pour finaliser un petit peu plus. Regardez, par exemple, si on tape sur Google pour vous inspirer, n'hésitez pas à aller voir vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font dans votre niche, dans votre thématique. Alors, comment choisir une niche? N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Regardez, par exemple, voilà. Ça, c'est une miniature YouTube. Ça, je sais que ça appartient à quelqu'un. Pourquoi? Il a mis fond d'écran derrière, animé. Ça reste à peu près correct. Moi, j'aurais pas mis avec cette écriture-là, mais ça reste correct. Donc, il a photographié probablement son bureau, ou il a pris d'une vidéo ou quoi. Il a mis juste derrière fond d'écran. Animé. Alors comment il a fait pour le mettre derrière là, le dé, etc. En fait, c'est parce qu'il a détouré ça. Il a détouré l'écran. Il a mis devant. Donc il a placé devant le calque sur Photoshop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des calques. Il a mis devant. Donc c'est comme si par exemple, regardez. Donc sac à dos. Je vais le mettre derrière le sac. Donc vous voyez, regardez sac. Donc ça là, sac à dos. Je vais le mettre derrière. Et encore, vous pouvez même le mettre derrière en soi. C'est pas très gênant. Là, vous avez juste à le déplacer. Donc, vous maintenez le clic gauche et vous le déplacez derrière le sac. Et voilà. Et c'est devant le sac. Aussi simple que ça. Voilà. C'est rien de très compliqué. Après, vous pouvez le détourer. Vous pouvez... Oui, bon, c'est pas... Vous pouvez le mettre derrière l'image. Il y a d'autres façons de faire beaucoup plus propre. Là, c'est vraiment une version très brute. Mais voilà. Donc, il y a des techniques à apprendre. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas facile. Mais si... regardez, l'image originale, c'est celle-là. Donc, en fait, il a pris juste d'une image. Il a rajouté peut-être le fond d'écran. Regardez, ça, c'est l'image originale, hein. Vous voyez, image originale.
image de YouTube. Il a quand même rendu ça un petit peu plus beau. Bon, alors, fond d'écran animé, un peu compliqué. Mais rajouter juste un fond d'écran déjà comme ça, je trouve ça plus sympa que le côté classique de l'image. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même. Hein. Hop, il a juste retravaillé un petit peu mieux en fonction de ce qu'il présentait comme tutoriel. Aussi simple que ça. Et vous voyez, il y en a, ils se compliquent pas la vie. Hein. Donc, en termes de miniature, fond d'écran animé, blablabla, blablabla. Voilà. Tapez miniature, voilà, moi j'ai tapé miniature. Regardez, je tape miniature, tac, et on va retrouver, enfin, miniature YouTube, parce que sinon... Vous en avez plein, regardez ça. Ça, c'est quand même... Ça, c'est très aguicheur, mais ça fait du clic. C'est vraiment très aguicheur hein, comme type de miniature. Hein. J'aime un peu moins, donc clickbait pour YouTube, miniature pour 5 €. Voilà. Il y en a, ils peuvent vous faire des miniatures pour seulement 5 €. Ça, par contre, c'est de la miniature. Vous voyez, ça, certes, c'est Michou que vous voyez derrière, donc c'est un YouTuber. Inoxtag, blablabla, mais ça, c'est de la miniature. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment ce que je recherche à avoir aussi comme type pour la fin, pour plus tard. Mais voilà, ça, ne vous visez pas comme ça de suite. Moi, j'ai pas ce niveau non plus, hein, je vous rassure. Hein. Il n'y a que des personnes comme ben voilà, Wizenix, hein, à qui je suis abonné. D'ailleurs, il pourrait vous en apprendre pas mal de choses sur ça. Sur YouTube, etc. en général. Enfin, surtout sur les miniatures. Vous voyez, là, il y a des personnes qui s'y connaissent plutôt bien comment mettre en avant avec des miniatures parce que c'est ce qui reste à peu près le plus important sur Internet. Ce sont les miniatures, templates miniatures YouTube. Vous voyez, ça c'est simple, efficace et au moins ça peut donner envie aux personnes de cliquer et de voir ce qu'elles veulent entre guillemets pour des miniatures sur YouTube. Donc voilà, donc vous devez connaître en tout cas un petit peu tout ça. Sinon ce que je vous conseille, voilà, c'est vraiment comme je l'ai dit plusieurs fois de faire là-dessus. Ça reste simple comme miniature. Vous pouvez enlever l'ordinateur. Vous pouvez peut-être même déplacer ou orienter un peu plus le sac. Donc là vous faites un clic droit, CTRL-T, CTRL-T pour le prendre... pour pouvoir modifier la taille une nouvelle fois. Alors, si vous avez besoin vraiment des bases sur Photoshop, allez sur YouTube. Je vous jure que vous allez trouver quelque chose. Et si vous voulez juste quelque chose d'assez simple et vraiment simple et efficace, sac à dos ordinateur. Voilà. Simple et efficace, ça fait une petite miniature. Voilà. Et encore ordinateur, vous pouvez mettre un petit O en majuscule. C'est toujours plus sympa, toujours plus rigolo. Au niveau de là-dessus. Voilà, ça corpo ordinateur. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On peut la faire de différentes manières. On peut même mettre des contours. Allez, pour finir, voilà, un petit contour. Voilà, moi je les mets en noir par exemple. Ça ressort un petit peu plus. Après, vous pouvez les mettre plus ou moins gros les contours. Vous pouvez les faire de différentes manières. Là, au niveau du contour, ouais, là par contre, vous voyez, ça fait un peu trop, tu vois, sur du jaune. Vous voyez, ça fait... Et encore, c'est pas totalement du jaune. Hein. C'est un jaune un peu... Pas vraiment le jaune que j'aime, mais je crois qu'il n'y a pas le jaune que j'aime sur cette version là parce que j'ai une autre version de Photoshop mais pas totalement la même. J'ai fait la mise à jour sur mon autre ordinateur, là c'est sur mon second donc j'ai pas tendance à travailler avec celui-là. Et après ça dépend de la couleur de votre écran. Ouais, j'aime moins, mais vous voyez un petit peu le domaine, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Après voilà, j'y passe beaucoup plus de temps et je discute pas, je parle pas forcément quand je fais des miniatures, je suis concentré sur mon travail. Donc voilà, donc là par exemple sac à dos, ordinateur, voilà, les gens vont comprendre un petit peu ce que vous allez présenter. Soit vous présentez un seul produit, soit vous en présentez plusieurs, etc. etc. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, je suis là pour vous aiguiller, vous aider. Vous en faites ce que vous voulez là-dessus. C'est entre guillemets un petit tuto, un petit quelque chose en plus. Donc, pour en tout cas vous accompagner dans l'affiliation ou même pour présenter pas forcément que des produits, même pour faire des miniatures YouTube. Ça sert, honnêtement, ça sert. Ça sert aussi. Donc, on verra un petit peu comment je fais les montages, avec quel logiciel je fonctionne. Là-dessus. Donc bon, bah, vous en doutez bien, moi je fonctionne avec alors Vegas Pro et CapCut. Voilà. Et il y en a d'autres aussi, il y a Adobe Premiere Pro, il y a tout ça. J'ai fonctionné un petit peu aussi, mais voilà, ces logiciels sont très bien. Mais quand tu es familiarisé avec un seul logiciel, c'est un peu compliqué d'aller sur les autres là-dessus. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi c'est très important, si vous l'avez suivi en entier ou pas, si vous avez un petit peu compris. Je sais que j'ai vraiment été dans la vulgarisation, j'ai vraiment été rapide. Ça prend plus de temps. Vous avez des vidéos qui peuvent vraiment vous aider gratuitement sur Internet pour vraiment faire un logo, etc. sur YouTube. C'est sûr, il faut se former, c'est sûr, il faut apprendre. Mais si vous êtes déjà jusqu'à là de la vidéo, c'est que vous en avez envie d'apprendre. Voilà. Moi, je ne vais pas faire davantage plus de vidéos sur comment faire un logo, comment faire une miniature, comment machin. Il faut surtout choisir par rapport à sa niche, par rapport à ce que vous voulez présenter. Vous voyez, Loïc Marketing, c'est simple. Vous savez vraiment ce que je vais présenter. Du marketing.
Voilà, parce que j'aime ça, j'aime ce que je fais, etc. Simple, efficace. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!